Salut à toutes et à tous, c'est Telokis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 4 d'apprendre à programmer. Alors aujourd'hui nous allons voir la notion la plus importante de la programmation, c'est-à-dire les variables. Pour rappel, la dernière fois, nous avons vu comment faire des calculs basiques, afficher des choses et manipuler du texte grâce aux chaînes de caractères. Bon, c'est très bien, mais le problème c'est que c'est en dur dans le code source, c'est-à-dire que si on veut changer une valeur, on doit modifier le code source de notre programme et le renvoyer à l'utilisateur. C'est pas du tout pratique. Moi j'aimerais pouvoir calculer l'âge de n'importe qui sans avoir besoin de le marquer moi-même. Nous allons donc voir comment demander à l'utilisateur de nous donner des informations. Pour ce faire, je vais vous présenter une nouvelle fonction, InputBox. InputBox va afficher une petite fenêtre dans laquelle l'utilisateur va pouvoir écrire quelque chose. Alors InputBox est assez facile à utiliser, on écrit tout simplement InputBox, comme ceci, on peut voir que l'autocomplétion fonctionne. On ouvre une parenthèse et là on peut voir qu'on a différentes possibilités et que la ligne est plutôt longue. Alors ce qui va nous intéresser principalement, ce sont les deux premiers. Alors tout d'abord title, ça va être le titre de notre input box. Donc on va par exemple afficher votre âge, ok. Et ensuite on met une virgule pour passer au deuxième paramètre, ça s'appelle donc un paramètre, qui s'appelle prompt. Alors cette fois-ci on va marquer le texte qui va être affiché dans l'input box pour demander à l'utilisateur. Alors en l'occurrence on va dire veuillez entrer votre date, votre année, pardon, de naissance. Point. On ferme la guillemets, on ferme la parenthèse. Si on exécute ce code à l'heure actuelle, avec F5, on peut voir qu'il affiche une petite fenêtre qui ressemble à celle-ci. Donc on peut voir qu'on a bel et bien votre âge qui est en titre de la fenêtre, et veuillez entrer votre année de naissance qui s'affiche dans la fenêtre principale. On a aussi une petite zone de texte dans laquelle on peut rentrer des choses. Donc on peut rentrer l'année de naissance, et on fait OK. Voilà. Là, le programme se quitte, et on peut voir qu'il ne s'est rien passé d'autre. Mais, on a eu un moyen de récupérer les informations de l'utilisateur. Du coup, maintenant qu'on a un moyen de récupérer l'année de naissance, on va pouvoir calculer son âge. Alors, on a le droit d'imbriquer les fonctions, donc on va pouvoir afficher son âge grâce à une console write. On va faire comme ceci, console write, on va écrire vous avez, puis on ferme, et on met une esperluette. Ensuite, on fait 2017 moins, moins, comme ceci. On va mettre des parenthèses pour prioriser. Et ensuite, on met une deuxième esperluette, et on met en, point, et on ferme la parenthèse. Maintenant, si on lance le programme, on peut voir que je vais rentrer 1994, faire OK, et on a, vous avez 23 ans qui s'affiche. On va rajouter le retour à la ligne, pour que ce soit un petit peu plus propre. Et on peut tout simplement essayer avec d'autres valeurs, 1992, et on remarque que ça fonctionne correctement. Donc vous avez 25 ans. Très bien, nous avons déjà ceci qui est parfait. Mais maintenant, comment est-ce que je fais si je veux afficher l'âge que la personne aura dans 10 ans? Actuellement, le seul moyen que j'ai de possible, c'est de tout simplement copier-coller ceci, et de lui demander son âge dans 10 ans. Vous aurez en 2027. Ok. Du coup là, si je le lance, on peut voir que ça me demande une fois de plus mon année de naissance, normal. Donc je rentre 1994, mais lorsque j'appuie sur OK, ça me demande une deuxième fois mon année de naissance. C'est normal. Si je la rentre, ça me dit bien que j'aurai 33 ans, mais c'est normal que ça me l'affiche deux fois parce que j'utilise deux fois InputBox. Donc je demande deux fois son âge à l'utilisateur. Du coup, ça serait quand même sympa s'il y avait moyen de le stocker pour tout simplement pouvoir le réutiliser plus tard sans avoir besoin de le demander plusieurs fois. C'est à ce moment-là que les variables entrent en jeu. Alors une variable, c'est une boîte qui possède un nom unique et qui permet de stocker une valeur. Cette valeur peut être un nombre ou une chaîne de caractères. Cela nous permet de stocker une valeur pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Alors maintenant qu'on a vu la théorie, comment est-ce que ça fonctionne en pratique? C'est simple. En AutoHit, une variable est simplement un mot qui commence par le symbole $, comme ceci. Dollar, ma variable. Ok. Le nom d'une variable doit être un seul mot. Actuellement, nous avons donc une variable qui s'appelle ma variable. Vous pouvez utiliser des majuscules pour aider à la lisibilité, comme je viens de le faire. On peut voir que le V est en majuscule pour montrer que c'est un nouveau mot. Si on avait voulu l'appeler ma variable qui est trop génial, on peut voir que les majuscules aident beaucoup à permettre de lire le nom de la variable facilement. Pour l'instant, on va garder ma variable, c'est beaucoup plus simple. Du coup,
Ce que l'on vient de faire s'appelle une déclaration de variable. Cette ligne entière, la ligne 5, est une déclaration de variable. Comme son nom l'indique, ça signifie que nous allons dire au compilateur que la variable, appelée $mavariable, existe. Bien que cela fonctionne tel quel, il manque une chose importante que je vous demanderai de faire à chaque fois que vous utiliserez des variables. On va rajouter le mot local, écrit comme ceci, avec un espace, juste avant la variable. Ça signifie que la variable maVariable est une variable locale. Pour l'instant, c'est pas très important et j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais vous verrez que dans les cours qui vont suivre, donc les 3 prochains cours, ça sera quelque chose de très important et je vous le détaillerai à ce moment-là. Du coup, c'est super. On a déclaré une variable. Maintenant, on va l'initialiser, c'est-à-dire qu'on va lui mettre une valeur par défaut. Pour ça, on utilise ce qui s'appelle une assignation. On va assigner la valeur 0 à la variable maVariable. Cela se fait avec le symbole égal comme ceci. On rajoute un espace pour la lisibilité, on peut en mettre plusieurs si on veut ou aucun. Moi j'en mets un. Ensuite, on met la valeur qu'on veut assigner. En l'occurrence, là, ce que j'ai dit, c'est mets la valeur 0 à l'intérieur de la variable maVariable. Et en même temps, j'ai dit à l'ordinateur, la variable maVariable existe et c'est une variable locale. Ok, jusque-là, tout va bien. Maintenant, c'est bien beau, mais j'aimerais bien pouvoir utiliser cette variable pour stocker l'année de naissance de l'utilisateur. Alors c'est très simple, on va commencer par supprimer tout ce que nous avons déjà qui est ici, et nous allons garder juste la variable. En général, on déclare les variables en haut du code qui va les utiliser, tout simplement pour que le compilateur les connaisse déjà. C'est très important. Si vous faites pas ça, ça va tout simplement faire des trucs, des conneries. Donc faites-moi confiance, déclarez toujours vos variables en avance. Du coup, on va la renommer parce que ma variable c'est pas terrible. On va l'appeler année de naissance, toujours avec des majuscules pour pouvoir lire plus facilement. Et on va mettre par défaut 0. Donc par défaut, la personne est née en l'an 0. Donc elle a 2017 ans. Maintenant, on va faire comme ceci. On va tout simplement remarquer le nom de la variable, année de naissance, et on va dire que c'est égal à inputbox, entre parenthèses, année. On va mettre le titre année, et veuillez entrer votre année de naissance. Voilà. Ok, très bien. Donc maintenant, si on exécute, alors d'ailleurs on peut voir que j'ai oublié un E, très important. Si on exécute le code, on a toujours notre petite fenêtre qui s'affiche, et si je mets 1994, il ne se passe rien du tout. C'est normal parce que je ne fais rien avec ma variable. Elle contient une valeur, mais je ne l'affiche pas ni rien. Du coup maintenant on va pouvoir s'en servir pour afficher l'âge de la personne. Donc on va faire un console write, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Vous avez esperluette 2017 moins notre variable. Et là, lorsqu'on lance le programme, je rentre mon année de naissance. Et on peut voir, vous avez 23 ans qui s'affiche. Du coup, ça fonctionne correctement. Nous avons notre valeur qui est bien stockée. On va rajouter un retour à la ligne et on va afficher l'âge dans 10 ans. Vous aurez 2027 moins en 2037. Voilà, très bien. Maintenant, si on exécute, du coup, on peut voir que j'ai toujours la fenêtre qui s'affiche, l'inputbox, évidemment. Je rentre mon année de naissance une seule fois, et j'ai bien les deux lignes qui s'affichent correctement. Comme mon année de naissance a été stocké dans la variable, je peux le réutiliser autant de fois que je le souhaite, et j'ai pas besoin de me prendre la tête. Maintenant, si on veut, on peut bien sûr rajouter des variables, par exemple local âge, on va rajouter une variable âge qui est égale à 2017 moins 2 moins l'année de naissance. Ok, donc maintenant on a directement l'âge. Du coup, on peut tout simplement afficher âge comme ceci, et ici faire âge plus 10. Voilà. On peut voir que le résultat va être exactement le même. Vous avez 23 ans, vous aurez 33 ans en 2037. Donc, d'ailleurs c'était 2027, je sais pas pourquoi j'ai mis 2037. Ah, n'importe quoi. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Nous avons utilisé des variables de façon assez basique, et le résultat est exactement celui que l'on espérait. Pour conclure sur cette démonstration des variables, nous allons faire une dernière petite chose, c'est-à-dire que nous allons tout d'abord
Je vais supprimer la variable âge. Non, je vais la laisser, mais par contre, je vais la déclarer en haut, comme je vous ai dit qu'il fallait faire. Hop. Comme ceci. Et je vais aussi déclarer une variable nom, qui sera le nom de la personne. Et je vais l'initialiser à ceci, qui est tout simplement une chaîne de caractères qui contient aucun caractère. Ça marche. Ça marche très bien. Et du coup, nous allons pouvoir tout simplement faire une deuxième input box, qui va nous permettre d'obtenir le nom de la personne. On va l'appeler nom, et on va dire veuillez entrer votre nom. Ok. Et on va donc pour finir ce petit exemple, console write, vous vous appelez, et on affiche le nom, et on met un point pour finir avec un retour à la ligne. Parfait. Du coup maintenant si on exécute, on peut voir que dans un premier temps, on me demande mon nom, je vais donc mettre Telokis, je fais OK, et maintenant on me demande mon année de naissance, je mets 1994, OK, et on a bien les informations qui sont affichées correctement. Vous vous appelez Telokis, vous avez 23 ans, vous aurez 33 ans en 2027. Voilà pour cet épisode 4 qui touche à sa fin. Aujourd'hui nous avons essentiellement vu la notion la plus importante de la programmation, c'est-à-dire les variables. Nous avons aussi vu une nouvelle fonction qui s'appelle InputBox, qui permet de récupérer des informations qui sont renseignées par l'utilisateur. Alors, je tiens à insister dessus, mais les variables sont la chose la plus importante qui existe en programmation. Vous en verrez partout, vous en utiliserez tout le temps, et donc il est très important que vous compreniez le principe et que vous sachiez vous en servir. N'hésitez pas à vous amuser avec la petite fonction que nous avons apprise, donc InputBox, pour faire vous-même des essais, apprendre à connaître votre utilisateur et lui afficher des informations. Je vais vous laisser, c'est tout pour cet épisode 4. La prochaine fois, nous verrons quelque chose de très très important qui s'appelle les conditions. Du coup, je vous laisse pour cet épisode 4. C'était Tello. Ciao.